En 37 ans de circuit, c'est la première fois que l'automobiliste se fait prendre. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Bah oui, je sais bien, monsieur, mais c'était avant. C'était avant qu'il fallait penser. L'homme discutait avec deux de ses cadres. Tous partaient pour un joli week-end à la montagne. Monsieur, bonjour. Je suppose que c'est vous qui allez prendre le volant du véhicule. Le chef d'entreprise n'admet toujours pas la sentence et revient à la charge. C'était pas dangereux, monsieur. Cette zone-là, elle est dangereuse. Cette zone-là, elle est dangereuse. Monsieur, vous y passez régulièrement. C'est, pour parler vulgairement, la portion d'autoroute la plus fliquée de France. Elle est limitée à 110, elle est dans tous les magazines automobiles. Là, j'aime quelque chose, c'est que je demande votre indulgence. Moi, des fois, dans mon boulot, on me demande une indulgence. Je veux dire, des fois, il faut une connerie sur une machine. Tu le vires pas maintenant, tu essaies de comprendre. Pour être honnête, on ne prend pas à 5 km/h au-dessus. Nous aussi, on laisse une marche importante. Mais pour deux, je serais à 15 au-dessus, je discuterais pas, bien sûr, mais là, pour deux, je vous assure. Là, pas pour deux, monsieur, pour 40. Ça me met dans une merde. Pas deux, 42, monsieur. Je vous demande de patienter quelques minutes, monsieur. L'homme d'affaires se démène et défend son permis comme s'il devait décrocher un gros contrat. Mais Mickaël reste inflexible. Ah oui, il essaye de défendre son permis de conduire, défendre son emploi. Le problème, c'est que souvent les gens réfléchissent après coup. Si on ferme les yeux sur une rétention de permis de conduire, on ferme la boutique et puis on va faire autre chose, on change de métier, on va à la pêche. En cette fin de semaine, les projets du chef d'entreprise et de ses cadres ont du plomb dans l'aile. Ce qui est plus con, c'est qu'on part faire un week-end pour se détendre. Je sais pas si vous voyez le week-end. Même après avoir réglé l'amende, l'homme veut à tout prix défendre sa réputation. J'ai des points encore. Oui, vous avez dit quoi? Vous voyez? 10 points. 10 points, monsieur. 70 000 km par an, 10 points. Je conduis depuis 1978. Voilà. C'est vraiment con de se faire choper dans le Morvan. Non, vraiment, je fais ici. Je vous assure, mais. Parce que là, je vais être plus lunaire, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Après, on peut voir la chose d'un autre côté. Je vous ai peut-être sauvé la vie. Sur les routes du département, on a ramassé un mort hier. On en a ramassé un autre ce matin. Et moi, la finalité de ce que je fais, c'est pas prendre des points, c'est pas prendre des permis, c'est pas prendre de l'argent, c'est faire baisser le nombre de morts sur les routes. Sur ce, je vous souhaite une bonne route. Allez, bon courage. Faire baisser le nombre de morts sur les routes, c'est l'objectif de tous ces gendarmes. Encore plus dans cette région où tout le monde a été marqué par un accident dramatique. Tu vois, c'est les deux arbres là. Quelques arbustes qui sont là et la plaque commémorative se trouve à l'arrière. Mickaël avait 8 ans au moment de l'accident. Il décide de nous amener à l'endroit exact du drame, au point kilométrique 313 de l'autoroute A6. Une stèle y a été érigée en hommage aux 53 victimes. C'est les âges qui sont... C'est quand même émouvant d'être devant une stèle où on a 7 ans, 11 ans, 10 ans, 9 ans, 23 ans, 8 ans, 6 ans, 9 ans, 8 ans, 6 ans, 8 ans, 5 ans, 11 ans, 10 ans. C'est quand même pas bien vieux non plus pour nous.